Voilà, je vous fais une confidence. Jamais de la vie, je pensais, j'ai fait Sciences Po et je voulais faire, enfin j'ai fait du droit international. Donc j'étais plutôt orientée vers l'ONU, vers les relations interétatiques. J'ai passé un concours qui se présentait à Banque Maghreb. Pour me présenter à Banque Maghreb, on était, je me rappelle très bien, 127 personnes, on est resté 7. Il y avait 6 messieurs et une dame. C'était moi la dame en question. J'ai eu le privilège, en étant nommée directeur général, d'être l'une des premières femmes au monde, avec une femme en Suisse, qui était donc nommée aussi, qui était directrice de la bourse de Genève. Et moi, je me suis retrouvée à la bourse de Casablanca. Bon, peut-être mon parcours à Banque Maghreb a dû faciliter les choses et fait que, parce que j'étais dans les marchés de capitaux quand j'étais à Banque Maghreb. Donc c'était un petit peu un lien quand même. C'était encore à ses débuts, vous me direz que là ça va un peu mieux quand même, on a appris, mais il faut expliquer, il faut dire. Hein. Il faut que ceux qui viennent chercher de l'argent au niveau de ceux qui veulent la placer en action, il faut qu'ils s'expliquent, qu'ils donnent confiance à ceux qui vont acheter des titres. Donc ça c'est très important. Et je crois que la bourse, à l'époque, comment dire, avant qu'il y ait une introduction en bourse, il se trouve toujours que les impôts allaient vérifier la société en question. Et finalement, elle ne venait pas. Excusez-moi, je dis quelque chose qui a quand même à l'époque beaucoup gêné. Et on a essayé de faire comprendre qu'il n'est pas la peine, le contrôle, on peut le faire après, mais laisser les sociétés s'introduire. Le fait que j'ai reçu des journalistes à l'international et qu'on en ait parlé, on s'est dit bon, c'est peut-être le bon élément pour communiquer. Et on a mis une femme à la tête de l'Office du tourisme. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'Office du tourisme. Le plus beau pays du monde, c'est moi. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on m'a reproché ça, le plus beau pays du monde. Pourquoi il y a des pays plus beaux? Je dis écoutez, le Maroc c'est mon pays, c'est ma patrie, d'accord? Moi j'ai un enfant, je vais lui dire que c'est le plus beau du monde. Je sais qu'il en existe d'autres, je n'ignore pas, mais à mes yeux, c'est le plus beau pays du monde. Et je crois que pour le Maroc, c'est vrai sur tous les plans. Je suis revenue à la finance, ce serait trop dire, c'est comme rappeler à la finance. Parce que j'étais à l'office, j'étais très bien. Bon, après j'ai fait un problème de santé, et donc je me suis arrêtée pendant un certain temps. Et il y a eu une coïncidence. C'est Berti Allah Yarhamou, qui était le premier patron de Maroclear, est décédé. Et comme j'étais à la recherche de... Enfin, à la recherche, je demandais à travailler, quoi. On m'a dit, bon ben voilà, c'est tout fait, on y va. J'ai été à Maroclear, donc en tant que directeur général pendant 2 ans, et puis PDG après. On a des conférences en vue avec des étrangers, des étrangères qui préparent un événement des femmes dans l'entrepreneuriat. Et j'espère qu'on sera assez concret pour expliquer un petit peu à l'auto-entrepreneuriat aux féminins et aux jeunes. La journée du 10 mars, voilà, on a une autre journée sur les femmes en Méditerranée en février. Et bon, donc ça fait dans l'associatif, comme je faisais aussi le Women's Tribune, si le Covid le permet encore, je vais réorganiser les choses sur le plan des femmes en politique essentiellement. Maintenant, moi j'ai beaucoup de projets. Je veux reprendre l'anglais, mais bien le maîtriser pour pouvoir l'utiliser de façon normale. Ce serait trop dire, d'accord ? Mais je pense que j'ai travaillé pour mon pays et de ça je suis fière. Tout ce que j'ai donné, je l'ai donné pour mon pays. D'ailleurs, en partant, quand je dis au revoir, n'oubliez pas, vous travaillez pour votre pays.